Hello les amis, nous sommes le jeudi 3 septembre 2020. Aujourd'hui, je vous avais promis une émission sur les masques avec les avocats. Hélas, ceux-ci ont beaucoup trop de travail, on n'a pas réussi à se trouver un moment, tous les trois, parce qu'on sera trois, à faire l'émission aujourd'hui. Donc on va essayer avant la fin de la semaine en tout cas, parce que c'était une émission d'importance, ils ont beaucoup de travail, parce que vous savez que le décret a été publié le 10 juillet sur le port du masque, et pour porter un recours contre un tel décret auprès du Conseil de l'État, il y a une limite de 2 mois. Donc on a jusqu'au 10 septembre pour cela. Donc il ne faut pas rater la case, hein, parce que sinon ce port du masque peut devenir généralisé partout, tout le temps, pour la prochaine grippe, pour la prochaine gastro. On ne sait pas ce qu'ils sont capables de faire. Du reste, puisqu'on est à l'école, parce que j'entends là Blanquer qui dit, quand on a les formulaires de l'école, que quand il y a suspicion de Covid. Mais qu'est-ce que c'est une suspicion de Covid chez un enfant? Parce que là, ça va être le moment de l'automne qui arrive. Donc les enfants vont se moucher. Qu'est-ce qui se passe? On va tout de suite faire le plan direct rouge. Quand un enfant se mouche, il va y avoir la grippe qui arrive. Enfin, je sais que en 2020, elle a été éradiquée, que 72 morts de la grippe comptabilisés en France. Peut-être qu'en 2021, ça sera la même chose, la période 2020-2021. Donc, qu'est-ce que c'est une suspicion de Covid? Sur quoi on se base? Parce que, en ce moment, tout et n'importe quoi, c'est Covid, hein, je veux dire. Donc, il faut être très très vigilant, et en parlant des enfants, qui de mieux que Ariane Billéran? Ça fait longtemps qu'elle ne s'exprime plus sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai contactée pour l'inviter sur ma chaîne. Elle ne souhaitait pas, à l'époque, quand je l'ai contactée, s'exprimer. Ariane Billéran, pour ceux qui ne la connaissent pas, est normalienne, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, spécialisée dans l'étude de la manipulation, du harcèlement, de la perversion et de la paranoïa, et aussi très spécialisée psychologue d'enfants. Et elle a écrit sur son site un article, ça fait longtemps qu'on attendait sa réaction, il y a 3 jours, et le moment paranoïaque, le déferlement totalitaire face à la dialectique du maître et de l'esclave. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir vous le lire ici, parce que vous voyez que le temps de lecture est de 41 minutes. Je vous le mets dans le premier lien. Vous pouvez même le télécharger en PDF comme Ariane l'indique. C'est un document à lire. C'est vraiment très bien fait. C'est une parole forte, importante, qui nous est chère. Et Ariane, si tu m'écoutes, tu es invité quand tu veux sur ma chaîne. Allez, on part faire un petit tour du monde, parce que les choses bougent. Regardez en Belgique, mainmise de Sciences-Anneau, conflit d'intérêts dans son rapport à la commission spéciale Covid. Yves Copiters pointe de graves manquements. Alors, la mainmise de Sciences-Anneau, vous savez, c'est ce gros puspule, cette soi-disant élite de sachants qui a tout manœuvré en Belgique. Et le professeur Copiter, c'est l'un des 4 experts qui travaillent avec la commission spéciale Covid, souligne plusieurs manquements dans la gestion de la crise. Certains sont en lien direct avec des firmes pharmaceutiques, pointe-t-il notamment. Oh tiens, comme tu nous étonnes. Le jour où tout le monde comprendra que tout ça, c'est fomenté par Big Pharma, ça serait pas mal. Du reste, il y aura certainement aussi un lien, puisque vous l'avez su, je l'ai publié dès hier soir. La Société de pathologie infectieuse de langue française, donc la SPILF, retenez ce nom, a saisi en juillet l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône contre le professeur Didier Raoult, qu'elle accuse notamment d'avoir indûment promu l'hydroxychloroquine, a-t-on appris jeudi, auprès de la Société Savante. Je fais appeler Société Savante, eux savent. Ah ouais, dedans il y a des internes... et ils veulent porter en justice le professeur Raoult, quoi, meilleur infectiologue au monde. Et donc, François a enquêté, évidemment, la SPILF ne souhaite pas s'exprimer pendant la procédure, le CNOM ne dit rien, on va suivre ça de très près, mais retenez ce nom, SPILF, je pense qu'on va en entendre parler beaucoup dans les prochains temps, parce que, évidemment,
une procédure contre le professeur Raoult sur l'hydroxychloroquine, alors qu'ici, je vous disais encore hier qu'il y a 89 études qui prouvent l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Du reste, je ne sais pas, en Afrique, vous savez que maintenant, quasiment toute l'Afrique traite, et ce, depuis le départ, à l'hydroxychloroquine. Hier, la France a déclaré 7017 cas, l'Espagne 8581, ce qui représente quasiment presque 50% des cas, et je rappelle qu'un cas, c'est pas être malade, positif en Europe. Énorme. On devrait se poser la question pourquoi, hein, parce que c'est quand même deux pays qui ont déjà confiné, hein, durement, l'Espagne et la France, et ensuite c'est deux pays qui obligent le port du masque quasiment partout. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, je ne suis pas savant hein, comme vous, mais vous êtes savant, vous savez déjà tout, c'est un truc de dingue, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un lien de cause à effet? Et pendant ce temps-là, l'Afrique, vous voyez, a déclaré hier l'ensemble du continent africain, hein, presque 1,5 milliard d'habitants, parce que même si le dernier pointage est fait donne moins, il a été fait en 2016, 7101 cas en Afrique, toute l'Afrique, toute l'Afrique. Mais on ne se pose aucune question. Afrique traitée à l'hydroxychloroquine, hein, ils en mangent tous les jours depuis des années, hein, je peux vous le dire. Hein. On part en Suisse, où ça bouge, dans le Neue Zürcher Zeitung. J'ai traduit de l'allemand, communication effondrée, si finalement les covidios avaient raison. Alors les covidios, c'est une expression, on l'utilise aussi en italien, les covidioti, ou covidiota, quand on veut se moquer de quelqu'un qui vote le parti démocratique en Italie, on les appelle les pidioti. Donc c'est une expression. Les statistiques sont également excellentes pour mentir. Il est malhonnête de déduire un si grand risque pour la santé de l'augmentation des nouvelles infections comme cela se produit actuellement de la part de la politique et des médias. Et l'article est signé Milos Matouchek, qui est un député. Un député, ça se réveille. Il dit, je vous lis un petit peu l'article, hein, je vous mets aussi dans les liens, il n'y a actuellement pas de deuxième vague, pas plus de décès, pas plus d'hospitalisation, pas de cas plus graves, mais ce sont les chiffres pertinents si vous voulez évaluer honnêtement le danger d'une épidémie et baser sur elle les mesures coercitives du gouvernement. Le nombre qui est transmis comme un épouvantail cependant est le nombre de nouvelles infections, c'est-à-dire des cas enregistrés, même s'ils vont complètement à la légère, cela rend le virus mathématiquement plus présent et plus dangereux qu'il ne l'est. Cependant, avec un pronostic du risque abstrait basé sur un gros subjonctif, on ne peut restreindre aucun droit à la liberté, sinon vous devrez interdire la circulation routière, une alimentation riche en graisse et la vie elle-même. Presque aucun mort. Les statistiques montrent le droit covidiotin. Le nombre d'hospitalisations et le nombre de décès sont en baisse dans tous les pays européens depuis des semaines. Par rapport au pic d'avril, les décès de Covid se sont stabilisés à un niveau très bas dans la plupart des pays européens depuis juillet. Le nombre de décès en Suisse est à un chiffre depuis la mi-juin et la plupart des jours, personne n'est mort de ou avec Covid depuis lors. La Suède, renégate de verrouillage, a connu un pic de 115 décès par corona le 15 avril. Ce nombre est à un chiffre depuis le 20 juillet et à 0 depuis le 23 août. Quiconque discute de la vaccination obligatoire ou de possibles restrictions supplémentaires sur la base de ces chiffres n'est, désolé, pas tout à fait à l'aise. Et ça se réveille, c'est génial, ça se réveille de partout, c'est super. Un abonné m'a envoyé une photo de Taïwan où il a été là pendant les vacances. Bah, regardez, tout va bien, hein, il n'y a pas de masque, tout va bien. Je vous mets des nouvelles de l'Australie, parce que j'entends beaucoup parler de l'Australie. On va montrer des vidéos horribles d'une femme enceinte parce qu'elle n'était pas masquée, qui a été plaquée au sol par la police. Donc j'ai une abonnée qui m'écrit, Sylvano, juste pour te préciser qu'ici en Australie, de même qu'en Nouvelle-Zélande, les saisons commencent le 1er du mois. Donc on commence juste le printemps, ce 1er septembre, et non le 21. Je t'ai entendu dire à quelques reprises cette petite erreur, donc je me permets de te corriger. Et bon, alors là, je le savais pas, moi. Donc, je ne me suis jamais occupé des décalages de saison dans les différents hémisphères. Donc, j'apprends quelque chose. Donc, sachez la bonne nouvelle que nous sommes au printemps, au 1er septembre, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et que donc, les mois d'automne et d'hiver sont passés et il n'y a pas eu de deuxième vague. Ils ont eu une petite alerte, l'Australie. C'est fini. C'est fini. Et
Et donc, alors, j'en profite pour lui demander des nouvelles hein, de ce qui se passe. Elle me dit, en fait, moi j'habite dans le Queensland, à 120 km au nord de Brisbane, sur la Sunshine Coast, donc la côte est, et ici, il ne se passe rien du tout. On doit juste garder la distance sociale, mais beaucoup de gens ne respectent pas, et noter notre nom et référence quand on va dans certains restaurants ou cafés, mais pas tous. Autrement, strictement rien pour le moment. Je te tiens au courant si la situation évolue ici. J'espère qu'on n'en arrivera pas comme dans le Victoria, à Melbourne, et le New South Wales, c'est-à-dire Sydney. Les différents États sont gouvernés par leur propre gouvernement, aussi donc ils peuvent prendre des décisions différentes à leur niveau. Euh, et en fait, je ne regarde pas la télé, blabla. Donc en fait, c'est un petit peu ce qui se passe en Australie, c'est ce qui se passe aux États-Unis, quoi. Hein. Où dans les États démocrates, c'est à feu et à sang, hein, et les États républicains vivent normalement comme nous on vivait tous les jours. Hein. Faut bien comprendre tout ça que ça, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi blanc, noir que l'on peut l'imaginer. Quelques nouvelles de nos amis russes. Des savants russes inventent un appareil de photothérapie, une solution radicale au Covid. Ah, ça va pas faire plaisir à Big Pharma, à Bill Gates et aux vendeurs de vaccins. Une équipe de savants russes a inventé un appareil Averse Light utilisant l'énergie du spectre bleu de la lumière à une longueur d'onde de 450 nanomètres pouvant prévenir et guérir le coronavirus. Il a été expérimenté sur 20 médecins travaillant dans des services de traitement des malades du Covid-19 et aucun n'est tombé malade. Je vous laisse lire l'article et je vous mets aussi dans les liens une émission que j'ai faite avant confinement. Hein. J'étais allé le 23 février dernier, vous voyez, à Metz, voir mon ami Jérémy Donnen, et elle s'appelle Bioélectrophotonique Coronavirus au Hydrotherapy Rife. Et la bioélectrophotonique, c'était justement la nouvelle médecine russe. Bon, nouvelle. Elle date d'il y a 30 ans, très 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 en avance, je peux vous dire. La médecine russe, très très en avance. Hein. Ne vous laissez pas berner par ce qu'on vous raconte. Les Russes sont en avance dans beaucoup, beaucoup de domaines. Pour en revenir aux Suisses, là, avec les tests, hein, je vous rappelle aussi, dans l'émission d'hier, je vous avais dit que les tests RT-PCR du Covid-19 se révèlent être de très mauvais tests de contagiosité. Donc, en vous citant l'article du New York Times, hein, les experts américains s'étonnent que les tests RT-PCR tels qu'ils sont pratiqués puissent servir de test de contagiosité dans le cas d'une infection par le SARS-CoV-2. Selon le quotidien américain, le seuil considéré aboutit à des diagnostics positifs chez des patients qui ne représenteraient aucun risque de virus. En effet, les tests RT-PCR fournissent une réponse binaire, positive ou négative, à la question de savoir si un patient est infecté ou pas. Aucune indication n'est donnée quant à la quantité de virus détecté. La réponse oui ou non ne suffit pas, indique un épidémiologiste de l'école de santé publique de l'université d'Harvard. C'est la quantité de virus qui devrait être dictée la démarche à suivre pour chaque patient infecté. Et là, on va parler de ce que je vous parle depuis longtemps, et c'est pas de la virulence, c'est de la charge virale. De la charge virale. Et je vous mets un article qui a été publié, une étude, une recherche, la charge virale nasopharyngée, c'est-à-dire ce qu'on va chercher dans les narines, prédit l'hypoxémie et l'évolution de la maladie chez les patients admis au Covid-19. Nous avons identifié une corrélation entre la charge virale mesurée autour de l'admission du patient, l'inflammation pulmonaire et l'issue de la maladie. Les similitudes et les différences entre les études connexes sont discutées. Donc je vous laisse là aussi lire l'article, hein, je le mets à disposition des médecins, mais en gros, on s'aperçoit que plus la charge virale est grande, et plus le patient a des chances d'aller, s'il a d'autres pathologies, en réanimation. Donc ça c'est vraiment très important. On parle de charge virale, moi je vous en parle depuis longtemps avec les médecins italiens, et il s'avère que voilà, maintenant les études sortent. Et en France, on n'en parle toujours pas. Une bonne nouvelle, un collectif d'habitants a poursuivi la préfecture au tribunal administratif à partir de ce mercredi soir. Donc hier soir, les personnes qui ne portent pas le masque dans les villes des Pyrénées-Atlantiques où cela est obligatoire n'y risquent plus 135 €. Ce 2 septembre, le tribunal administratif de Pau a rendu sa décision par ordonnance et il suspend l'arrêté préfectoral relatif au port du masque dans certains espaces publics, dans les communes d'Anglais, Biarritz, Bayonne, Bidart, Cibourg, Espelette, blablabla, tout ça, vous pouvez les lire. Et donc, vous pouvez lire l'article. Du reste, on en revient encore toujours à ce port du masque. On a, quand même, on a vu que les deux pays les plus intransigeants en Europe sur le port du masque, en intérieur et en extérieur, sont ceux qui déclarent le plus de cas positifs. Est-ce que vraiment ça n'a aucune incidence? Eh bien, on va écouter
une minute de Richard Boomtree. Hein. Richard Boomtree, c'est un conférencier, c'est un ancien présentateur de France TV, TV5, il a un centre de formation, il a une société. Je vous le mets pendant une minute. Bonsoir à tous, je sors abasourdi d'un coup de fil que j'ai eu avec un ami médecin qui travaille à Paris dans un cabinet médical non loin d'ici dans le 8e. Il me dit que 25% de ses patients viennent maintenant pour des problèmes liés au port du masque. Vous imaginez les enfants à partir de 11 ans qui vont en porter toute la journée à l'école. Il parle de staphylococcie qui se met sur les lèvres, sur les joues, de streptocoque, d'impétigo, cette fameuse infection bactérienne très contagieuse de la peau, furonculose, j'ai des photos que je vais vous montrer du reste en annexe, de crise d'herpès étendue notamment sur les lèvres. Tout cela à cause de quoi? Tout cela à cause du masque. Sans compter toutes ces allergies au plastique liées au masque par ces frottements quotidiens et aussi bien sûr avec l'élastique derrière l'oreille, cette fameuse conjonctivite. Normal, me dit-il, tu renvoies ton haleine dans les yeux. Depuis le port du masque obligatoire, ce ne sont pas des petites conjonctivites, dit-il, mais des balaises. J'aurais pu parler également de cette toux acéniforme, cette forme de bronchite bien connue des médecins, ou encore de ces nombreuses personnes souffrant de problèmes respiratoires qui n'osent plus sortir, qui n'osent plus aujourd'hui vivre normalement. Et pour finir ce chiffre, dans son cabinet médical, comme le sien, ce sont 25% des pathologies qu'il n'avait encore jamais vues en cette saison. Merci aux autorités françaises, mais apparemment, je suis encore ici le seul à sillonner Paris sans masque. Alors, je vous avais aussi démontré une étude américaine de dentistes qui disait qu'ils avaient de plus en plus de cas de jeunes enfants, d'enfants qui avaient des caries, qui avaient des inflammations des gencives, et ensuite ça peut provoquer bien d'autres maladies. Donc moi je vous mets mon email, hein, les médecins, les dermatologues, les dentistes, si vous voyez des cas qui sont liés à ce port du masque, eh ben, écrivez-moi, hein, je vous garantis l'anonymat. Mais à un moment, il faut aussi faire exploser cet abcès. Il ne faut pas prendre comme argent comptant. Il n'y a aucune étude qui montre que le port du masque est viable. Moi, je vous ai montré des études qui ont été faites pour la grippe qui montrent que le port du masque, oui, n'avait aucune incidence sur la transmission du virus de la grippe. Je ne vois pas pourquoi il en serait autrement avec le Covid. On a suffisamment fait d'émissions sur le sujet. Je reçois des témoignages concernant les écoles, puisque ça a été la rentrée scolaire. Bonjour madame, je vous fais part qu'une élève, ce n'est pas ma fille, n'a pas eu l'autorisation par son professeur de se moucher. Est-ce normal? Je me permets de vous rappeler l'expérience de Milgram et de méditer sur cette expérience. Je comprends bien votre message, sachez que nous faisons au mieux pour rendre la situation plus agréable, nous ne faisons que respecter les textes ministériels, le port du masque est obligatoire à l'intérieur comme à l'extérieur pour tous les élèves, si votre fille a parfois du mal à respirer, peut demander à l'éducatrice l'autorisation de le baisser si le besoin se fait sentir et sous certaines conditions. J'ai fait part à madame de cet aménagement possible, cordialement. Attendez, si maintenant on ne permet pas aux enfants de se moucher, et oh, on va où là? On va où là? On devient fou? On devient des bêtes humaines? C'est quoi? C'est un peu débile. J'ai un autre témoignage. Voilà, ça fait 2 jours que la rentrée a commencé, mais le directeur du collège, évidemment j'ai barré le nom, refuse, malgré les certificats médicaux du médecin référent de mes enfants, de les laisser entrer sans masque. J'avais déjà eu ce même problème l'année dernière, car il voulait m'imposer à ma fille de 10 ans le masque puisqu'elle était au collège. Plutôt que de me battre, j'ai préféré laisser tomber, sachant qu'il restait à peine une dizaine de jours de scolarité. Par contre, cette année, ça commence dès la rentrée scolaire. Selon le protocole du ministre de l'Éducation nationale, qui n'est pas légal pour ce qui concerne la Covid-19, mais qui est quand même employé dans toutes les écoles de France, il est indiqué: l'avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les élèves présentant des pathologies. Page 4 du protocole. Or, nous avons présenté un certificat médical de notre médecin référent, à savoir le médecin de famille. Le directeur a refusé ce certificat médical sous prétexte qu'il ne s'agissait pas d'un certificat médical provenant d'un médecin référent de l'éducation nationale, mais d'un médecin référent de famille. Non mais attends, on tombe où là? Il y a des médecins référents de l'éducation nationale, parce que le médecin référent de famille, lui, il est trop con. Malgré les nombreux rappels concernant son interprétation du protocole ainsi que l'illégalité de ce protocole, il a refusé que mes enfants accèdent au collège sans masque. Je l'ai demandé au directeur de me notifier par écrit ses refus. Refus qu'elle accède à l'école et refus de reconnaissance du certificat médical présenté. Le seul document qu'il a été capable d'écrire, je cite: j'ai reçu Madame X pour lui signifier que dans l'état actuel de la mise en œuvre du protocole sanitaire, ses enfants ne pourraient pas entrer au collège sans masque conformément aux consignes reçues par l'éducation nationale. Fin de citation. J'ai donc réitéré ma demande par email, qui est resté sans réponse à ce jour. Parallèlement, je suis rentré en contact avec les médecins de l'Éducation nationale, dont je suis toujours sans nouvelles. Mais évidemment, si voulez-vous qu'ils répondent? C'est tellement nul ce truc. Hein. Donc si vous avez aussi des difficultés pendant cette rentrée scolaire, vous m'écrivez. J'ai un autre
Témoignage. Bonjour Sylvano, je me permets de vous envoyer un email, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'info. Mon fils de 7 ans m'a interpellé dernièrement en me disant « Viens voir papa, il y a quelque chose qui ne va pas te plaire ». Nous sommes abonnés à un mensuel pour enfants et nous avons reçu ce numéro spécial sans avoir rien demandé. J'y ai découvert un article expliquant le port du masque avec entre autres une illustration qui met en scène une personne sans masque qui se fait insulter par des gens masqués. Il distille la peur et la discorde par tous les moyens. Les enfants n'y échappent pas. En voyant cela, je me suis mis un petit peu en colère. J'ai aperçu mon fils en train de sourire, fier de m'avoir montré la manigance. Même un enfant de 7 ans comprend leurs mensonges. Voilà. Et ben voilà, donc le truc c'est le quotidien, moi je ne connais pas, et, voilà quoi, hein. Vous en rendez compte. Ça c'est la méthode ABCD pour les anti-masques, abrutis, boulets, crétins, débiles. Vous vous rendez compte un petit peu? Voilà, ça revient un petit peu, il faudra relire aussi l'article d'Ariane hein, sur ce sujet-là, hein, sur l'école qui n'est plus faite pour instruire les gens, les enfants, mais les rendre abrutis. Ça, c'est très très important, il faut le savoir. Sinon, l'OMS, parce que certains d'entre vous sont inquiets, ils ont des rumeurs comme quoi le 11 septembre, la France serait reconfinée. Personnellement, je ne véhicule pas ce genre de rumeurs, je n'y crois pas un seul instant. Hein. Je crois que les personnes qui colportent cette rumeur, c'est les mêmes personnes qui disaient que le 11 mai, l'armée serait dans les rues. Hein. Donc faites attention quand même. Regardez, je vous dis souvent, l'Internet a la mémoire. Hein. N'écoutez pas les gens, écoutez ce qu'ils disaient. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, écoutez ce qu'il disait il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc, vous allez vous rendre compte que le niveau de crédibilité de certains est très bas. L'OMS, je vous mets l'article, l'Europe peut vivre avec le Covid-19 sans vaccin, hein, merci, et sans retour nécessaire de nouveaux confinements généralisés, a déclaré ce mardi le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour le vieux continent. Le jour où nous vaincrons la pandémie, enfin c'est une épidémie mon gars, hein, ne sera pas nécessairement celui d'un vaccin. Il se produira lorsque nous aurons appris à vivre avec l'épidémie, et ce jour peut-être demain, a dit Hans Klug. Prié de dire s'il s'attendait à de nouveaux confinements généralisés dans les prochains mois pour éviter une seconde vague d'infection, le directeur pour l'Europe de l'OMS a répondu « Non, je suis optimiste, mais nous ne pourrons pas exclure des confinements localisés. Il faut arrêter avec ces confinements, on veut vivre, on veut vivre. » Hein, et là, la grippe va arriver, la saison des rhumes, des angines, trachéites, stop, quoi. Arrêtez maintenant avec le traitement, il est là, il fonctionne, il y a 89 études, l'Afrique vous le démontre tous les jours. Hein. Sur un continent, il y a moins de cas que en France par jour. Ça devient assez suffisant. J'ai eu cette info, je n'avais pas réussi à la vérifier. Hein, donc ça devait être écrit dans un petit journal local d'Availlé, Saône-et-Loire, 3 gendarmes armés le jour de la rentrée au lycée pour vérifier que tout le monde est bien masqué. Bon, après, comme j'ai vu, je vous avais montré les photos de gendarmes armés ou de policiers armés dans un bar parisien pour vérifier que tout le monde a le bon masque, je me dis, est-ce que c'est ça, quoi. J'aimerais aussi avoir des témoignages de policiers, de gendarmes, qui en ont marre de cette situation. J'en ai entendu un. J'en ai lu sur le site de mon ami Léo, qui disait qu'il n'en pouvait plus, quoi. Hein. Il n'en pouvait plus parce que ils sont pas là pour dresser des PV pour les gens pour qui ne portent pas le masque. Hein. Donc, racontez-moi, hein, c'est pas un souci. Sachez que tout ça, il y a quelqu'un qui continue la lutte contre les réseaux pédophiles. C'est Trump et beaucoup d'autres. Hein. Donc là, il y a un gros succès quand même. Nombreuses preuves contre un réseau pédophile allemand saisi par 1000 policiers. Des perquisitions à l'échelle nationale visant un important réseau de création et de partage pédopornographique en Allemagne ont impliqué 1000 policiers qui ont obtenu plus de 2000 éléments de preuve. Et donc dans tous les pays, ces réseaux sont démantelés. Par contre en France, mis à part le pédophile en Gironde, qui était numéro 2 de la liste, on n'entend pas grand-chose. Hein. C'est quand même assez étonnant. Mais bon, il y aura peut-être de bonnes nouvelles hein, d'ici la fin du mois, hein, sur la capture de ces réseaux pédophiles en France. Voilà, alors je vous dis peut-être à demain, peut-être à samedi, peut-être à dimanche, ne vous inquiétez pas, il y aura plein de bonnes nouvelles. Restez zen, courageux, positifs, convainquez les gens. Maintenant, il y a plein de lanceurs d'alerte. Hein. En fonction de vos affinités, vous pouvez les présenter. Je vous en ai présenté encore plein hier. J'avais fait une émission il y a quelques temps déjà, les lanceurs d'alerte. Je vous en avais présenté plein. Il y en a plein. On est nombreux, on est plus nombreux. Chaque jour qui passe, gardez la pêche, gardez la foi. On va y arriver, c'est sûr. Allez, bisous.